Si on peut juste faire parfois chez les mains, on commence d'abord Mishmat Aaron Ben Bididia Messas Shiniftar Keshavu Azeh. Ensuite, l'Irfoua Shlema Shel Leib Shmuel Ben Hayim Rivka Betor Shachole Amo Israël. Également, Abigail Bat Hanna. Eliaou Ben Magi. Eliaou Ben Magi. L'Irfoua Shlema Betor Shachole Amo Israël. Donc, il n'y a pas une plus grande bracha qu'un shiur de Torah dans une maison. Hazakobor, Monsieur Gary, vous avez répondu présent. Emet ze bracha gdola. Uvalayla shiro imi, hud shel hesed nasuch. Quand on étudie la Torah dans une maison, alors il y a un hesed particulier qui réside, qui repose dans cette maison. Donc, ce mois-ci, cette semaine, c'est chez Monsieur Gary. Hazakobor. Mais siman tov ou mazal tov, on commence cette Melachim. On connaît très bien les premiers psukim de Sefer Melachim. On va les lire brièvement. Melech David Zaken Baba Yamim Veichasu Beradim Velo Yihamlo Yomeru Avana Veivakshu Adoni Amelech Naara Betula Gamda Yifemer Velo Suchenet Veivakshu Naara Yafa Emtsu Et Avishag Naara Yafa Ad Meod Adonia Ben Hagit Mitnasse Lemor Aniem. Voilà ici en 4 psukim. On a vu, on va dire, le concentré de ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a un Sfat Emet connu qui dit que le concentré de chaque livre, il se passe dans le premier pérec. En général, tout le livre, il existe dans le premier pérec du livre. Alors, c'est intéressant de voir ça dans Sefer Yehoshua. Si vous vous rappelez, on avait dit ça dans Sefer Yehoshua, que les directives de Akadosh Baruch Hu à Yehoshua et la force qu'il lui donne de dire tout le hizou qu'il reçoit, les encouragements d'Akadosh qu'il reçoit en vue de la conquête d'Israël, c'est en fait tout le livre, ce qu'on avait expliqué avec l'Ech et Tordan Bamilhama, les 3000 halachot oubliés qui ont été retrouvés par Yehoshua par le biais de la guerre. Ça, c'est tout le Sefer de Yehoshua. Shoftim, on avait expliqué ce qu'on avait expliqué. Shmuel, on l'a expliqué en long, en large et en travers. Comment la prière de Hanna et le fait de ramener Shmuel qui va oindre 2 rois, comment c'est tout le livre? Là, c'est la manière la plus flagrante. On voit en fait comment en un pérec, on a tout le livre de Shmuel. Le livre de Shmuel, c'est David et Shaoul, qui sont concentrés en une personne, qui sont concentrés avec un moment, la prière de Hanna. À partir du moment où elle est exaucée, eh ben, tout le livre de Shmuel est écrit. Maintenant, il faut essayer de comprendre ici comment ces épisodes, on va dire anodins, quels sont-ils? Amelech David Zaken Baba Yamim. David est âgé. À la rigueur même, on verra. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression de Baba Yamim? On connaît ça très bien au niveau de Abraham Avinu. Là, on voit ici que Abraham, Amelech David Zaken Baba Yamim. Et il est, d'une certaine manière, un peu malade. Il a froid. On lui trouve quelqu'un, il faudra expliquer, cette paracha, on va essayer d'expliquer, pour le réchauffer. On trouve la plus belle fille d'Israël, peut-être. Hannaara Yafa'ad Me'od. C'est pas marié avec elle. Elle s'appelle Avishag Shunamit. Est-ce qu'on connaît Shunam d'un autre endroit? Elisha, Hazakou Baruch. Elle est affiliée à Madame Avishag Shunamit. Elisha, il est parti voir une Madame Shunamit. C'est d'elle qu'on apprend. Elle dit Lo Chodesh Velo Shabbat. Elle a parlé à Elisha, elle l'a reçu avec son fils. Elle était Isha Gedola. Elle est en rapport avec Madame Avishag. Dit Rashi là-bas, c'est sa sœur. Voilà comment, dans le premier pérec de Melachim, on se trouve déjà dans Melachim Bet Perek Zayin. Moi, c'est la sœur. C'est très simple, les deux elles sont de Shunem. Non, mais elles ont beaucoup d'écart. Ah, il faudra essayer d'expliquer. Il y en a qui passent, déjà à leur époque, il y en a qui passaient différentes générations, il faudra expliquer. Donc on a dit Avishag Shunamit et on voit ici la première, on va dire la première, mais encore une fois une tentative de putsch. Adonia ben Hagit, un autre fils de David, qui prétend lui aussi à la royauté, qui prétend lui aussi au trône. Et c'est extraordinaire. Regardez un peu le Vav à Hibour. Après cet épisode où David
il est malade et on lui demande une femme qui s'appelle Avishag Shunamit et il ne s'est pas marié avec elle. Juste après, Va Adonia ben Haggit mitnasseh lemor ani emlo. Adonia ben Haggit prétend au trône. Il y a un rapport entre les deux choses? Adkan, les questions d'aujourd'hui. Il faut essayer de comprendre. Alors, j'introduis que cette paracha fait partie des parachutes peut-être les plus, c'est-à-dire ésotériques et les plus profondes du Tanakh. Parce que le lien entre David et Avishag Shunamit, il faut essayer de le comprendre. On dit qu'il a froid, on lui prend la plus belle femme du monde, elle est en son sein, il se réchauffe avec elle, mais il ne se marie pas avec elle. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a cherché? Pourquoi on nous dit que c'est la plus belle femme? Et pourquoi on nous dit qu'il ne s'est pas marié avec elle? Pourquoi David était malade à la fin de ses jours, il avait froid? Il faut essayer de comprendre. Et aussi, pour une fois, c'est pas lui qui demande, on lui emmène. Yevakshu. Yevakshu na'ara yafa. On va essayer de trouver un moyen de le réchauffer. Autre chose, ça c'est une question qui est, j'allais dire, tout Tinok Ben Yomo de poser cette question. On a une possibilité de séparer et de découper les livres d'une manière très naturelle. Shmuel, c'est David et Shaoul. Melachim, c'est Salomon et tous ses descendants. Voilà. C'est une découpe qui est très claire. Pourquoi cette paracha-là, elle ne commence pas dans Shmuel? Pourquoi, on va dire, le Sioum, au même titre, même si c'est quelque chose qui est un peu mélachoti, ce qu'on appelle, même si la fin du Shmuel Aleph, ça se termine avec la mort de Shaoul, alors la fin de Shmuel Bet, elle aurait dû se terminer avec la mort de David. Pas parce que Shmuel Aleph se termine par la mort de Shaoul, parce que le titre de Shmuel, c'est quoi? C'est David et Shaoul. On peut appeler le livre de Shmuel autrement David et Shaoul. Donc termine le livre avec David est mort, Shalom al Israël, écrivez-vous, aimez David, la mout, dernier Pérec, Shalom al Israël. On commence le Sefer de Melachim qui est, d'une manière assez claire, plus en rapport avec Shlomo, on commence par David. Pour appuyer justement l'éternité de la roi de David. Alors, on va peut-être... C'est logique. On va voir ça. Je vous demande de prendre la page 2. Abra Banel, s'il vous plaît. On a beaucoup de mécorotes. Ce chiour-là, pas comme d'habitude, on va ramener plusieurs fois le Zohar, mais ce n'est pas notre habitude. Mais selon la grandeur de la difficulté, on a parfois besoin d'aller chercher d'une manière encore plus profonde dans les mécorotes pour essayer de comprendre. Alors d'abord, à la question que j'ai posée, pourquoi le Sefer Melachim commence par David au lieu de commencer directement par la Malchout de Shlomo? Alors ici, je vous ai photocopié la Hagdama du Abrabanel au Sefer Melachim. J'ai souligné quelques lignes. Pourquoi le Sefer commence par David? Les fiches Kiven Nichol Basefer Azeh Kol Inyane Shlomo Ve'amshachato ומה שנמשך אחריו להיות עניינים מתייחסים אל סיפורי שלמה. לכן לא באו הדברים האלה בספר שמואל, כפי ששם נכתבו כל ענייני דוד במה שהוא מלך ישראל. אומנם המשכת שלמה, מה שנמשך אחריה, כבר היום מסיפורי שלמה וענייניו נכלאו בזמנו. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, ce qu'on va voir dans tout le livre de Sefer Melachim, chaque roi, de quelle manière il va être sacré roi? À la mort de son père, il est automatiquement sacré roi. Quasiment jamais on a sacré un roi du vivant de son père, roi d'Israël. Le seul cas où c'est une Meloucha qu'il reçoit en tant que Yerusha, il peut avoir autant de Rehavam et Yerovam, lorsque Shlomo est mort, et le schisme de la royauté d'Israël qui s'est partagé en deux. Mais de son vivant, rarement, voire jamais, un roi n'a été sacré. Shaoul et David, mais ils n'étaient pas fils et père, donc ce n'est pas tellement une question. Mais ici, Shlomo est le roi de David et il est sacré roi de son vivant. Pourquoi? C'est très simple. Parce que justement, il y a tellement d'opposants au royaume. On a vu dans tout Sefer Shmuel, Absalom, Shevar ben Bichri, Yoav, Abner, tous ceux-là, ils sont là pourquoi? Pour remettre en cause la royauté de David et la continuité de David par le biais de Shlomo, à cause de l'épisode de David et Bathsheba. À ce titre, Adonai il se réveille et dit « Moi, je vais être roi ». Début du Sefer Melachim, parce que cette fois, c'est fini. Bathsheba, elle arrive, elle appelle Nathan, elle appelle Nathan Hanavi, elle dit « Maintenant, interviens ». Tu te rappelles que tu avais dit à mon mari David que le roi qui sera sa descendance, qui sera son successeur, ce sera celui qui sera issu de mon union avec lui, Bathsheba et David. Je veux maintenant que tu viennes
qu'on s'approche vers David et qu'on lui dise qu'il sacre Shlomo de son vivant. Et c'est pour cela que le début du Sefer Melachim, il commence quand? Il commence maintenant. Le dernier putsch, la dernière possibilité de renverser le royaume, à ce moment-là commence la royauté de Shlomo. En fait, quand est-ce que Shlomo il commence? Maintenant. Quand le Navi, quand Nathan, Han-Navi, va dire à David, c'est lui. Rappelle-toi, et il y a toute une mise en scène qu'on verra, mise en scène entre guillemets, où Bathsheba viendra, Nathan viendra derrière elle pour renforcer ses paroles et pour dire Shlomo imloch aharag. D'ailleurs, on le réétudiera. Lorsque Shlomo va être roi, qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Yehi HaMelech David. Lorsque Shlomo va être sacré roi, qu'est-ce qu'ils vont dire tous? Vive le roi David. Mais non, c'est Shlomo, vous vous êtes trompé de nom. Non, parce que lorsque Shlomo il est sacré roi, c'est maintenant la vraie continuité de David. C'est la raison pour laquelle Shebar ben Bichri il a été mis à mort, parce que la Malchut ben David, une partie des 13 fondamentaux du judaïsme, c'est que le Mashiach viendra, le Mashiach issu de David par Salomon. Ça, c'est une paracha écrite au début du Sefer Melachim, pas par Adonia ben Haggit, même si Adonia ben Haggit est 3e, 4e fils de David et il peut prétendre au royaume. Non, c'est le lien entre David et Bathsheba et Shlomo HaMelech. Donc, question, pourquoi on commence par ça? Parce que c'est maintenant que Shlomo ça commence. C'est comme si je vous dis, quel épisode a amené à sacré roi Shlomo du vivant de David? C'est cet épisode, c'est pour ça qu'ici ça commence. Première chose. Maintenant, je vais essayer de comprendre pourquoi David il commence à être malade. Pourquoi il a froid? Pourquoi la maladie qu'il connaît, dans la fin de ses jours, et on étudiera ça, David il va mourir comme ça. Là, on a l'impression qu'il est en phase finale. Il est vieux, les choses se passent à son insu, contre son gré. Les choses, c'est pour ça qu'Adonia il veut être roi. Bathsheba elle vient, Nathan il vient, il essaye de lui parler. On verra lorsque finalement Shlomo va être roi, lorsqu'on va essayer de construire le Beth Amikdash. Les psukim dans Divrei Yamim racontent Vayakhel David et Kol Israël. David il remonte sur l'estrade et sur la tribune et il fait un grand discours devant tout Am Israël. Là ici, il a eu un Onesh qui est, on va dire, temporaire, sporadique. Il va reprendre du poil de la bête, si on peut s'exprimer ainsi. Il va redevenir. C'est pas maintenant qu'il est dans son lit de mort et c'est fini, c'est le dernier testament. Non, il va donner son testament quand il est encore fort. Et Mizmor Shir Hanukat Habayit le David, c'est d'une certaine manière presque le testament de David, mais il va le dire quand il est Kohob et Motna, il va être très fort. Donc, ça ne fait que renforcer notre question. Qu'est-ce qui est arrivé à David ici pour qu'il ait froid, qu'il soit au lit, qu'on a besoin d'amener quelqu'un pour le réchauffer? De quoi s'agit-il? Et surtout, le passouk dit Zaken Baba Yamim. Donc, on fait le Ribour Yachar entre sa maladie et le fait qu'il soit vieux. On va voir que la seule manière pour nous de comprendre. Il répète. La seule manière pour nous de comprendre ce Zaken Baba Yamim, on va devoir amener un Zohar. Je vais vous le dire dès maintenant, on le verra après dans les mots. Ce sera notre troisième explication de ce passouk-là dans ce chiron. Baba Yamim, c'est le Zohar dans Haïsara. Baba Yamim Elyonim. David, il arrive maintenant dans sa dernière phase de sa vie, qui est la phase la plus haute. Pas seulement Baba Yamim, on a l'impression que c'est Baba Yamim, il est vieux. Baba Yamim, changement de phase et élévation de la personnalité de la Kedusha de David à une dernière phase qu'il n'a jamais eu tous ses jours. Et on apprend ça d'où? Avraham Zaken Baba Yamim. Même si on l'a dit, on le reverra à la fin. Regardez, à la fin, page 5, là où je vous ai photocopié Zohar Haïsara, Daf Kuf Kaftet Amoud Bet. Je l'ai souligné. Avraham Lo'al Be'inun Yamin Ilaïn. Avraham est rentré dans à proprement parler, les jours très hauts, comme ce qu'il est dit dans le pasuk, David Zaken Baba Yamim. C'est-à-dire que ici, quand il est question de Baba Yamim, le Zohar nous dit Ba'inun Yomin Illaïn. Il s'agit ici de monter dans les jours hauts.
dans une phase, comme quand quelqu'un on va dire dans le Pirkei Avot bientôt, Ben Tish'im, la Chouah, le Pshat, la Chouah, c'est un vieux croulant qui est comme ça. La Chouah, comme Shahou, c'est se prosterner, c'est être très bas. Il y a un autre pirouge de Rabbeinu Yonah, Ben Tish'im, la Souah. C'est quoi la Souah? C'est Siha. Siha Eliona. Sihou le Immi. C'est une Siha Eliona. Plus on grandit, plus on a une possibilité d'avoir quelque chose de haut et d'élevé. C'est ce dont il est question ici pour David, mais c'est la dernière explication qu'on dira. Puisqu'on a une digression de Jérémie, on revient en arrière. On repart là où on est. Je ne peux m'empêcher, comme en fait, on est en train, d'une manière on va quitter David. Au fur et à mesure, David devient vieux. On va devoir maintenant, c'est les dernières parachutes, les dernières études qu'on a avec David. Je crois qu'on n'a jamais mentionné. C'est le Zohar archi connu qui dit Zé Sefer Toledot Adam. מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור ודורשיו דור וחכמיו. הקדוש ברוך הוא a montré à Adam הראשון toutes les générations. Et il a dit, qui est cet homme-là? Il dit, c'est David. Alors il va vivre? Non, c'est un mort-né. A dit Adam Arishon, je veux lui donner 70 ans de vie. Al-Zen est mort dans la Torah que Adam Arishon est mort à 930 ans. Il aurait dû vivre 1000 ans. Regardez, c'est la page. La page 3, pardon. Écoute, je suis mécassant. Non, je ne peux pas tout te dire. Le Zohar, il rajoute et il dit que Avraham et Yaakov aussi, ils lui ont donné 35. Et sur ça, David Amelech a dit Al ta'aleni bahatsi yamai bedod dorim shenotecha. C'est-à-dire qu'il aurait dû avoir plus que. Il a fait une quête, pas seulement chez Adam Arishon, chez d'autres aussi. Mais on dit que David n'a pas dormi. On connaît tous le Siman Aleph dans le Shulchan Aruch. David ne dormait pas. Il a eu 70 ans. Fois 2. Hazakou Baruch. Il a eu 140 ans. 70 ans qui étaient matériels. Ici, plein, avec jour et nuit. Le Siman Dalet nous dit dans le Shulchan Aruch, Siman Dalet, chez David ne dormait que des sommeil de Sousse. C'est quoi un sommeil de Sousse? Je ne sais pas si c'est vrai aussi. Le cheval, il dort un peu. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Il dort debout. Il dort debout, voilà. Il dort debout. Voilà, si on dit voilà. 60 Neshimot. Et il y a une marque dans la Bosnie, c'est 60 respirations. Et après, il peut reprendre. Et dans Brachot, c'est pas marqué c'est le vent qui l'a réveillé, la. C'est le vent qui le réveillait. Mais ça veut dire quoi qu'il le réveillait? Est-ce qu'il le réveillait de sa torpeur ou qu'il l'éveillait à faire Tikkun Hatzot? C'est qu'il y avait Ruach Tsephonite qui venait et qui lui disait maintenant est arrivé Hatzot pour que tu fasses Tikkun Hatzot. On revient en arrière. On dit que attention. Si Hachem décide que quelqu'un doit mourir, ou est-ce qu'il va être à la Tu marches sur des œufs. Attends. C'est un sujet extraordinaire. Je ne peux traiter ce sujet en long, en large et en travers, mais je vais vous dire juste une chose. Ça veut dire quoi que les années de David, elles sont tirées de Adam Rishon? Je vous le dis, sur un pied. Ça veut dire que Malchut Israël, Melech HaMashiach, vous savez d'où il tire sa kedusha, d'où il tire sa vie, d'où il tire la pureté et l'intégrité de sa vie et de sa tzidkut, jusqu'à Adam Rishon, ça remonte. C'est ça ce que ça vient nous apprendre. On tire ça même du matzav de Lifnei Achet. Avant que Adam Rishon ait fauté, c'est possible que David, c'est pour ça qu'il ne dormait pas, parce qu'il ne mourrait pas. C'est quoi dormir? Dormir, c'est un 60e de David Amelech était au-dessus de ça. Il tutoyait, d'ailleurs, son père, Ishaï, fait partie des number 4 qui n'ont pas fauté, qui sont morts, parce que Akadosh Baruch Hu a fait la Gezerah, que tout le monde doit mourir. Ishaï, ça veut dire que David Amelech, d'où il vient? Il a été engendré d'un matzav qui est l'ifnei achet, il n'y a pas de chet. Il n'a pas été assassiné, Ishaï. Ishaï, Eni Makir. Peut-être que tu fais quelque chose. Non, c'est pas le roi, il avait assassiné toute la famille de David, tous ses frères. Et... Non, c'est Yoash. Je parle de Ishaï, le père de David. Ça, tu parles de. Non, que David après il est allé se venger. Genre, quand David était en fuite de chambre dans Shmuel Aleph, il y a plein de trucs que c'est. Chez moi.
chez moi, avec ses frères et sa famille, ils sont venus le voir. Ils sont venus le voir et que le roi de Moab les a tous assassinés. Il n'y avait pas un... Est-ce Un que, midrash. non. Est-ce que Ishaï était vivant à ce moment-là? Je ne sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de connaissance. Est-ce que la chaîne de la Gemara dans ça, Perikama de Babatra, Ishaï met Be'itio shel Nahash. C'est quoi Be'itio shel Nahash? À cause de la Gezerah qu'Akadosh Baruch Hu a faite, que tout le monde mourra depuis la faute de Adam Arishon. En tout cas, juste pour reprendre votre question, ça veut dire quoi que ça a été pris de là-bas? Ça veut dire qu'il a une intégrité extraordinaire. C'est ça Malchut Bet David. C'est ça ce qu'on cherche, c'est ça ce qu'on doit savoir. On ne peut pas dire tout ce qu'on a à dire sur David, mais on est obligé de dire un peu parce que ce que j'ai dit, on va quitter David au fur et à mesure. On continue. Donc, d'où David il tire ses jours, c'est ça la page 3, regardez, c'est l'un des endroits où c'est mentionné. C'est mentionné dans la Agdama du Zohar, mais c'est aussi mentionné dans le Zohar Hadash Shirachirim. Je vous les photocopier ici. Ça, c'est un Zohar sur le Pasuk Sefer Toldot Adam. Kevan Demata la Melech David. C'est en haut, à côté de Otchi la Metet. Puisque Akadosh Baruch Hu est arrivé au moment de l'histoire où David Amelech, il a montré à Adam Arishon David Amelech, il lui a montré qu'il n'avait aucune vie. Celui qui veut voir la traduction en hébreu peut le voir en bas. Amar Kameir Ribono Shel Olam Man Hudena Delo Hamena Lechaim. Qui est celui-là qui ne va pas voir la vie? Adam Arle Koshabecho David Malkaïhu. C'est David Amelech. Kaman de Hamad Adam Arishon, car puisque Adam Arishon a vu que David Amelech n'allait pas voir ce monde, Yahivle Mishenoy Shav'in Shenin lui a donné 70 ans. Inun Shiv'in Shenin de Haye David Malka. C'est 70 ans pile que David Amelech a vécu. Ils ont été retirés à Adam Arishon 70 ans. Ce que je veux vous dire ici, et là c'est une première explication, je vais essayer d'expliquer la situation de David de trois manières, à trois niveaux. Qu'est-ce que David il va avoir ici d'une certaine manière comme Nisayon? Je vous répète encore une fois. Je ne sais pas expliquer jusqu'au bout tous les épisodes et tous les détails qui sont dans cette paracha. Mais David, il va avoir froid, on va lui amener la plus belle femme, on va lui amener Miss Monde, pas seulement Miss Monde en beauté, on va lui amener aussi Miss Monde en tzifrut, on va essayer d'expliquer, c'est la sœur de Isha Gedola, de Isha Shunamite de Elisha, c'est sa sœur. Chez Gedolim Maasea, Isha Gedola chez Gedolim Maasea, donc elle est affiliée, c'est une grande femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, David s'est réchauffé en désirant cette femme. C'est ça dont il s'agit. On ne comprend pas exactement ce que je vous répète encore une fois. Je ne comprends pas exactement tous les détails, mais ce qu'on nous dit, c'est l'oyeda. Il n'est pas allé avec elle. Il a pu la désirer, on a pu lui mettre à son service, mais il ne l'a pas touchée. Rien. Il ne s'est pas approché d'elle. J'aimerais vous poser une question. Quelle faute on attribue à Adam Arishon? C'est quoi la faute de Adam Arishon connue? Pardon? Oui. Enregistré. Alors, je vais vous dire. Je suis étonné que vous ne connaissiez pas ça, mais comme ce qu'a dit M. Gary, première réponse, c'est il a mangé du fruit, le barreau. Il y a quelque chose qui a précédé à ça. Le Shem Ishmael, dans toutes ses drachot, Shabbat Bereshit, il ramène les paroles du Hari. En fait, ces paroles du Hari elles sont écrites dans Rashi à la Torah. Tout est écrit dans Rashi à la Torah. Regardez avec moi, s'il vous plaît, page 4. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Le Nahash, il était rusé. Et donc, il s'est adressé à Madame Hava. Mais comment ça a commencé? Il n'était pas là, parce qu'il les a vus. Hazakou Baruch. Il les a vus ensemble. Nahash, il a désiré Hava. Regardez Rashi. מעניין זה לכאן, אלו יסמוך ביעש לאדם ולאשתו קוטנות עור, וילבישם אלא למתך מאיזו סיבה קפץ הנחש עליהן, ראה אותם ערומים ועסוקים בתשמיש לעין כל ונתאווה לה. Le Hari nous dit, ce qui a été reproché à Adam Arishon, c'est qu'il est parti avec sa femme avant Shabbat. Il a été makdim et tatova la vola olam. Il a provoqué et il a devancé le bien. Il a voulu faire que le bien apparaisse et arrive avant son temps. Qu'est-ce qu'on a reproché à David avec Bathsheba?
On dit Re'uya haïta bat sheva le David Amelech misheshet yemei bereshit. Et là, chez Achala, Paga, elle lui était destinée depuis Sheshet yemei bereshit, depuis la nuit des temps. Mais il l'a prise, il se l'est attribuée avant l'heure. Il y a en David cette tendance de Adam Arishon de devancer la Kdim et Tatova la Vola, de provoquer les choses avant l'heure. Ici, David, dans son dernière ligne droite, avant la fin de ses jours, Al-Derech HaMussar, il fait ici un limite pour tout le monde. Ish lo yeda. Il était avec Avishag, qui lui a été amené. Il y a un grand limoud. La Gemara apprend que David il avait 18 femmes, comme ce que ça lui est permis. Il faut comprendre, dans l'Hébreu, justement, qu'il y avait 1000 femmes, on expliquera ce que ça veut dire d'avoir autant de femmes. Mais David avait 18. Il avait la possibilité de divorcer d'une pour se marier avec Avishag, si elle avait la possibilité vraiment de le réchauffer. David a dit non. Je fais comme ce qui est écrit dans la Torah au pied de la lettre, et je ne dérogerai pas à la règle que cette femme, pour l'instant, elle m'est interdite. Quand elle m'est interdite, je ne provoquerai pas les choses, je ne tomberai pas dans le même travers de Adam Arishon. Et si David Ameller, dans son dernier virage de sa vie, il vient ici d'une certaine manière arranger, provoquer, réparer quelque chose qui a été antérieur à lui et antérieur à lui-même. Antérieur à lui avec Adam Arishon et à lui-même avec David et Bathsheba. On lui a reproché le fait d'avoir voulu devancer et prendre Bathsheba avant lui. Première chose. La krirout, le fait qu'il ait eu froid, le fait que tout ça lui a été causé, c'est pour finalement arranger, réparer cette chose-là qui a commencé bien avant. Premier pirouge. Le deuxième pirouge, l'archi connu, à propos de pourquoi David a eu froid et pourquoi David nous a attribué cette femme, il n'est pas parti avec elle. Écoutez bien, c'est Rashi. Revenez à la page 1. Et on avait étudié ça dans le dernier shiur. Velo yiham lo amor rabotenu. כל המבזה ברדים אינו נהנה מהם ובסוף לפי שקרע את כנף המעיל לשאול. בתרש אגדה אמר שמואל בר נחמני כשראה דוד את המלאך עומד בירושלים וחרבו בידו נצטנן דמו מיראתו. Pourquoi David a eu froid? Parce qu'il a déchiré l'habit de Shaoul. Ce qui est fort et qui se rappelle s'il n'y a pas quelqu'un qui a déchiré un habit avant que David. Shaoul à Shaoul. Hazak ou Baruch. J'ai affaire à des talmidei chachamim. Hazak ou Baruch. Vayasev Shaoul lalechet vayahazek biknaf me'ilo. Il s'est retourné pour partir et il lui a attrapé son pan d'imperméable, vaykara, et il s'est déchiré. Comment? Attends, mais qui a déchiré celui de qui? Shmuel à Shaoul ou Shaoul à Shmuel? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La parachi nous dit un secret. Siman Natanlo, celui qui déchirera ton habit, dit Shmuel à Shaoul, c'est celui qui sera ton successeur. Lorsque Shmuel a déchiré l'habit de Shaoul, quand il a voulu partir, il lui a dit, c'est ton siman. De même que maintenant, Kara Malchut Israël me'alecha, et tu as déchiré la Malchut de toi, sache que celui qui sera ton successeur, celui qui te déchirera ton habit. Parce qu'il y a une question très simple à poser. Un enfant, il pose cette question. Je ne comprends pas. David, il est tzaddik. Il aurait pu tuer David, il aurait pu tuer Shaoul, alors Shaoul, il voulait le tuer. Et maintenant, il a la possibilité de régler son compte. Il est Rodef Gamour. Shaoul, il veut la mort de David. David, maintenant, quand il est dans la grotte, il a la possibilité de neutraliser celui qui lui veut le plus de mal possible sur la planète Terre. Qu'est-ce qu'il a fait? David tzaddik. Il veut lui montrer qu'il ne veut pas son mal. J'avais la possibilité de te tuer, je ne l'ai pas fait. Je déchire le pan de ton habit. Voilà, je l'aurais appris comme siman, comme quoi je suis tzaddik. Et là, maintenant, on lui reproche d'avoir déchiré l'habit, mais attends, tu as oublié l'histoire. C'est pas ça. Le contexte il est totalement différent. Il n'est pas venu au milieu de rien lui déchirer. Le contexte, c'est qu'il lui voulait son bien. C'était un hôte de tzidkut le fait qu'il lui a déchiré l'habit. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce qu'il lui a déchiré. Alors celui qui méprise les habits ensuite, ne le réchauffe plus. Mais pas du tout, il était gentil, David. Explication. Et ça, c'était notre leitmotiv pendant tout le Sefer Shmuel. Théoriquement, on attendait de David
qu'il arrive à s'allier et à contracter une alliance avec Shaoul. De même qu'il s'est marié avec sa fille, que son meilleur ami c'était Jonathan, qu'il a pris à sa table Mephibosheth, qu'il avait comme chef des armées Avner ben Ner qui est le neveu de Shaoul. Tout ça, c'était des samémanim pour dire que David peut cohabiter avec Shaoul. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il n'a pas réussi. C'était un manquement de David. La raison pour laquelle il a eu froid, c'est comme un ronesh sur son manquement dans l'attente qu'on avait de lui de réussir à faire roi David, vice-roi Jonathan. Tu n'as pas réussi, d'accord? Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de Shaoul, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à qui tu veux. Tu n'as pas réussi. Le fait qu'il ait eu froid, c'est comme un désaveu pour David, c'est la résultante, le fait qu'on ait déchiré l'habit, c'est la résultante de l'échec de David d'avoir réussi à cohabiter avec Shaoul. C'est pour ça que le début de Melachim, on dit voilà, Bechaser Brira, on va réussir à faire un malchut de David qu'avec Shlomo, sans Shaoul, ou un descendant de Shaoul qui va être là. Inexact. Pourquoi? Parce qu'on dit que Shimei ben Gera, ben Haïmini de Benjamin, Shimei ben Gera, ben Haïmini, il va être le précepteur de Shlomo. Et tant que Shlomo va avoir son précepteur qui va être à côté de lui, il ne fait pas de faute. Shlomo, il a eu cette conscience que sa réussite, elle, découle et elle réside en cela qu'il a sans arrêt à ses côtés la tribu de Benjamin. Subitement, je viens d'avoir ici un éclair. Le Hari dit que Avishag Ashunamit, Vaisha Ashunamit, c'est un peu comme Zilpa et Bilha, ces deux sœurs, illustres inconnues. On les connaît. C'est les deux qui sont derrière. Benjamin et Yehuda, c'est Rachel et Léa. Avishag Ashunamit et sa sœur, c'est comme Zilpa et Bilha. Ces deux femmes qui viennent représenter les deux côtés de Malchut Israël. Rachel et Léa, Yehuda, Binyamin, Bilha et Zilpa. Il y a ici cette ambivalence et ces deux côtés-là qu'on attendait de David de réussir, qu'il n'a pas réussi. Ce froid qu'il a eu, il est comme un constat de cet échec. Ce n'est pas une punition, c'est le constat de son échec. Il n'a pas réussi à prendre avec lui le malchut de Shaoul. Je ne ramène pas la deuxième explication qu'on avait expliquée en long, en large et en travers la dernière fois dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui disait qu'il a eu le froid, on dit j'ai le sang glacé. C'est ça, le sang glacé. David Amelech a eu le sang glacé quand il a vu le malach avec les harbo shelufa beyadon netouya al Yerushalayim qu'on dit le Seder. C'est ici qu'il y a un malach. Quand David a compté à Israël à la fin de Shmuel, il y a un malach qui est venu avec un glaive et il a dit je vais vous punir. Il y a eu une épidémie, mais David il a appris d'ici qu'à l'endroit où il y a ce glaive, c'est là-bas il faut acheter le Beth Amikdash de Aravna. C'est là-bas il faut acheter la parcelle de terre sur laquelle on va construire le Beth Amikdash. Mais David il a eu le sang glacé. Ça aussi. Pourquoi il a compté à Israël, David, on l'a expliqué? Parce qu'il a voulu relancer. Il s'est dit maintenant je vais faire un nouveau début. Ce compte qu'il a fait à Israël qui lui a coûté cette épidémie, c'est encore une fois cet échec de David, qui après tout le Sefer Shmuel où il aurait dû réussir à cohabiter avec Shaoul, il n'a pas réussi, alors il a dû les compter, il a eu cette épidémie. Mais pourquoi il s'en sort alors? Pardon? Pourquoi David s'en sort si c'est un échec aussi cuisant, etc. Alors, Didier Ayaka, tu as raison. Mais il faut continuer. Ça veut dire que ce qu'on avait dit souvent pendant le Sefer Shmuel, c'est que ce pari, il a été remis à quand? Haftarat Vaïgash et Hezkel. Et Etz Yosef, et Etz Ephraim. Etz Yehuda, et Etz Ephraim. C'est remis à Haritayim. C'est l'histoire de Mahloket des frères et de Yosef, Yehuda et Yosef. C'est la même Mahloket ici, qu'on va peut-être essayer de remettre avec Malchut Yehuda et Malchut Israël, qu'on ne va pas réussir. Yerovam ben Nevat, il vient de Ephraim. Donc Ephraim, c'est Yosef, c'est Ben Rachel. On essaie à chaque fois de relancer. Ça ne va pas se faire, mais on essaye à chaque fois. On relance. Donc, c'est toujours comme ça. On espère. Ça ne s'est pas fait. Pas grave. On la remet dans 2000 ans. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire, je lance comme ça une idée, Oui, vas-y. l'expérience de l'homme qui se rapproche très proche de la femme et qui ne va pas avec la femme, on connaît cette expérience de Yosef. Donc, est-ce que ça ne serait pas, d'une certaine manière aussi,
de se rapprocher justement de cette branche-là qui est associée à une rama de tzadikout. Il est fait. On associe ça aussi à Palti Ben Laïch. Qui c'est Palti Ben Laïch? C'est celui qui s'est marié avec la femme de David. Là. Il y en a un qui a piqué. Non, Shaoul, il a attribué à la femme de David Palti Ben Laïch. Zakoubarou. Tzadik. Pas Michal. Non. Il y a Yodaï Davar. Le Shulchan Aruch dit, Mishnah Berurah ramène dans des Haronim, le Magen Avraham, Shla Kadosh, que si quelqu'un il a des Irurim Lotovim, il a des mauvaises pensées, des Irurim Asurim, des pensées interdites, il dit pi, pi, pi. Palti Yosef, Palti Yosef, Palti Yosef. Pi, c'est Rachet Tevot, Palti Yosef. Ceux qui ont réussi à surmonter la Avera. Et il dit aussi, tu mets ta main sur le front, tu fais comme ça. 3 fois. Parce que pendant non, Mishnah Berurah, au nom du Magen Avraham. Parce que Shimon Israël, tu ne peux pas dire pipi, pipi. Tu es au milieu de la Tahonen et la Dame d'Arad. Non, si, il fait chaud. Non, en été, c'est bon, en hiver. Alcool pani. Azatem Shomaim. Donc, c'est d'accord. Il fait. Alcool panim. On voit ici. Il y a toujours cette sorte de complexité peut-être qui pourrait y avoir entre ces deux branches, Yehuda, Yosef, etc. Donc, בוודאי. זה מה שעל זה אנחנו מדברים מצוין. Moi, j'ai une question aussi. דבר. Après, on ne va pas avoir le temps de dire tout ce qu'on a à dire. C'est un petit peu répondu, mais on dit que le Malkout de Shlomo, c'était le fi. Emet. Au niveau de la Malkout, on a touché le fi. Alors pourquoi à ce moment-là, ce n'était pas Betsurak le move Eket, l'alliance entre Shlomo et un descendant de Benjamin, écrit par Shimon Ben Gera ou Parce que finalement, David, il n'a pas réussi. Pourquoi? Mais si on dit que Shlomo, c'était le fi, c'est le but à atteindre. Mais ça, David aussi. Il manquait pas quelqu'un. Non, David aussi. אני מקבל. זה הערה. צריך להתרץ, זה הערה. Mais la preuve, je vais te dire peut-être une preuve, ça n'a pas perduré. C'était le si, mais ça n'a pas perduré. C'est le tout, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. Du coup, il n'y était pas en haut. Si on y était, on étudiera. 15 Dorot, c'était la pleine lune de manière permanente. On a fait Veaya, Orahama, Ora Devanak et Orahama. On verra ça. Le Zohar qui dit que c'était Siara Beshlimuta, on verra. Mais ça n'a pas perduré. C'était comme la lune. Et après, on est descendu. Le lendemain de Shlomo, on a commencé à descendre. Jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. C'est 30 générations pour arriver au summum Shlomo. Et de Shlomo pour arriver après la destruction du Beth Amikdash. On verra ça. Shimei, c'est celui que Shlomo a coincé à Jérusalem. Exactement. Et celui qui était le farouche opposant à David, et qui avait qu'il est l'anir et la lanimretset. On a dit les clalotes qu'il avait dit là-bas, terrible. On avait expliqué qu'en fait, il voulait pousser David dans ses retranchements pour réussir. Il avait une mahloquette profonde avec lui. C'est pas seulement quelqu'un qui blasphème. C'est une mahloquette profonde parce que les deux sont des antagonistes, mais ils se complètent. C'est ça la hidouche. Il y a une chose qui est chez Shaoul qui n'a pas chez David et vice-versa, et les deux se complètent. Attends. Maintenant, on va arriver aux troisième phase. On va prendre ici une dracha du Rav Kook. Regardez ici, c'est page 6, dernière page. Pardon. On a lu dans les dernières parachutes qui Parashat Kedoshim, il me semble, qui Ani Adonai Hama'ale Etrem Eret Mitzrayim. On connaît Ani Adonai Hama'ale Hotzeti Etrem. Hama'ale Etrem, c'est Hidouche. Pas seulement celui qui vous a sorti d'Égypte, celui qui vous a monté, celui qui vous tire, celui qui vous fait remonter. Ta'ale Oti, remonte-moi. Hama'ale Etrem. On ne peut pas ici tout lire. C'est une dracha extraordinaire de Shevi'i Shel Pessar du Rav Kook. Je vais vous donner ici que des morceaux choisis. Je vais vous le donner à l'oral, on va essayer de la voir. On avait déjà mentionné cette idée ici, dans le cas de ce chiot. Pélé Gadol. C'est quoi le Korban Pessah? C'est de prendre le Keves, la Avodazara des Mitzrim. Qu'est-ce qu'on fait avec? Le seul Korban qui est grillé, c'est quoi? Korban Pessah.
Tous les autres, ou ils sont brûlés, ou ils sont mangés. Il n'y a aucun korban qui est tseli esh ou matzot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est grillé? Le thermisé. En fin de compte, le korban qu'on a pris quand on était en Égypte, on dit que c'était le dieu des Égyptiens. Si c'était le dieu des Égyptiens, on ne peut pas l'utiliser en tant que ne'evad, quelque chose qui a été servi, qu'on a fait avodah zarah. Ce n'est pas sous les korban. Donc tous les korbanot, tous les sechesavim bese'izim, tous les mishchou kholachem tzon, c'était interdit de faire. Ils ont été servis, ils ont été vénérés. Et on les a rendus une idole. Comment on peut les utiliser en tant que korban? Dis le Zohar. Vous savez pourquoi le seul korban qu'on fait, c'est le korban Pessah? Le seul qui est gré, comment on fait ça? Parce qu'on dit à propos de la avodah zarah, Pesile Elohehem tisarefun ba'esh. Pourquoi on grille le korban Pessah? Parce que quand on grille la avodah zarah, on grille le korban Pessah. Mais attention, quand on grille la avodah zarah, quand on la brûle, plus exactement, on la brûle pour ashhet srof vechale, pour la détruire. Le korban Pessah, c'est le ilouï. Quoi? On ne détruit pas le mal, on l'élève. La possibilité de prendre le mal et de lui faire une transformation et de l'élever. On ne va pas le prendre tel qu'il est, le korban Pessah. On va devoir le griller, on va le brûler, mais pas jusqu'à sa destruction totale. Ça, c'est le hidouche du korban Pessah. Regardez ici ce qui est écrit. Page 6, je le lis avec vous. Alken, c'est le troisième paragraphe ici. Alken, אנחנו מוצאים משהו מיוחד בקורבן פסח שלכאורה הוא תמוה ביותר, משניתנה תורה לישראל נצטווינו להקפיד שכל דבר שקרב לגבוה לא יתבגרו מאומה מטומאת עבודה זרה או בעלי חיים שנתעבו עבודה זרה, פסולו les korban. Normalement, toute chose qui a été servie, qu'on a rendu idole, on ne peut pas l'utiliser en tant que korban. ואילו בפסח מצרים מצינו להפך, ויקחו להם איש סלע בית אבות סלע בית, ועל פי שידוע שהמצרים הפכו את הצאן לעבודה זרה. Je saute. היינו טעמה שעולי קורבן זה נועד לטהר את ישראל מטומאת מצרים קדשם, הייתה החובה לקחת דווקא מן השקוע במ"ט שערי טומאה ולהעלותו למ"ט שערי קדושה. כיוצא בזה מצאנו. Là, je vais vous dire ici. Rosh Hashanah, la Melachim, c'est quand? Le Rosh Hashanah, Nissan. Pourquoi on doit compter Rosh Hashanah et Melachim comme Rosh Hashanah de Yetziat Mitzrayim? Pourquoi c'est Rosh Hashanah, Tishrei, Hazak Baruch? Mais il y a Rosh Hashanah, la Melachim. C'est comme Nissan, comme Yetziat Mitzrayim. Quel est le lien profond entre Yetziat Mitzrayim et la royauté? Le lien est le suivant. La possibilité d'élever et de rendre miten tahor mitame, de réussir à transformer les choses tmeim et les rendre théorim. L'enjeu extraordinaire de Malchut Israël, c'est d'élever l'humanité entière. Regardez ce que rajoute ici le Rav Kook dans la page d'en face, là où j'ai souligné. הנה דווקא מלכות בית דוד שהיא המלכות הקבועה בישראל ושבה קשורה גם גאולה עתידה ראשיתה לשורשם בעם אשר נאסר עליו לבוא בקהל השם. Celui qui est l'ascendance de Malchut Bet David, c'est Moavi, qui nous a interdit. On dit aussi que la couronne de David, c'était quoi? C'était Ateret Milkom. C'est la couronne de Nahash Amoni. C'était une couronne qui était tellement lourde qu'on ne pouvait pas la mettre. Mais le siman d'un roi d'Israël, c'est une couronne qui, automatiquement, elle lui allait à sa taille. Elle se faisait, elle rendait. Le couronne de David, c'était la avodah zarah de Amon. On explique ici le Rav Kook au nom du Zohar que Amon, c'est les mêmes lettres que Noam. Nahash, c'est le même lettre que Hoshem. La possibilité de prendre les mêmes et de les transformer miten tahor mitame, de la chose la plus téméa, réussir à en trouver la pureté. Là, on en vient à un dernier virage. Ici, nous sommes à l'aube de l'avènement du Beth Amikdash. Toutes les femmes de David, comme ce qu'on a dit au nom du Zohar, Baba Yamim, Beyamim, Alionim. David est en phase finale de Kedusha, de Tahara. Il arrive maintenant au summum. Ces femmes ne le conviennent plus. Elles ne sont pas au niveau. Le niveau de David est tellement haut que toutes les femmes qu'il avait auparavant, elles ne sont plus au niveau. Yevaksho, Na'ara Yafa. C'est quoi le Beth Amikdash? Noyo Shel Olam. La définition du Beth Amikdash, c'est la beauté du monde. L'endroit Mishel Ora'a. Beth Amikdash Ora'a Noy Me'olam.
la définition de la beauté sur terre, c'est le Beth Amikdash. L'esthétique et la beauté, c'est le Beth Amikdash. Ici, on est la veille de la construction du Beth Amikdash. David s'élève à des niveaux qu'il ne s'est jamais élevé. Les femmes qu'il avait, comme on connaît tous les paroles du Maharal à propos de la raison pour laquelle Moshe s'est marié avec Tzipora. Explique le Maharal, parce qu'aucune femme ne pouvait convenir à David, à Moshe. Moshe était tellement grand que la seule qui pouvait lui convenir, c'est la fille de celui qui a fait toutes les avodot zarot du monde entier. C'est-à-dire que la grandeur de la rouhaniout, de la personne, c'est pas moins que toutes les avodot zarot possibles et imaginables dans l'humanité entière, sa fille. C'est celui qui peut s'imaginer être à la hauteur de Moshe Rabbeinu. Et même avec ça, par Hashmin Aïcha, il a fait ce qu'il a fait. Ici, les femmes qui étaient celles de David, Tzadikot, Abigail, tout ce qui tu veux, Michal, tout qui tu veux parmi les femmes, elles sont plus haut niveau. On arrive ici, changement d'air, comme ce qu'on a commencé. On a dit, pourquoi ici maintenant, c'est faire Melachim et pas faire Shmuel? C'est plus la même cour. On est passé du cours primaire au collège. On est passé du lycée à l'université. C'est plus la même cour. C'est plus la même cour de récréation. Maintenant, il s'agit du Beth Amikdash. Malchut Israël, on l'a consolidé, on l'a fait, on l'a construit. On a fait David, on a fait Shaul Hazakova. Maintenant, on arrive à la construction du Beth Amikdash. L'humanité entière attend ce moment. David s'élève. Ici, c'est pas un Ronesh. Baba Yamim, c'est Beyamim Ayonim. Il est dans des grandes sphères. Et Avishag Ashunamit, c'est celle qui est censée être à la hauteur de David. Mais attention, même elle n'est pas à hauteur. Loïdara. Même elle ne peut pas être avec lui. Batesharete, ou elle est loin de lui. Elle ne peut pas. David, il arrive maintenant, Bema'alot Kedoshim ou Torim. Il arrive plus haut que ce qu'il n'a jamais été. Et maintenant, on va Adoniya ben Haggit. Adoniya, il a senti quelque chose de nouveau. Pourquoi la conjonction coordination de et Adoniya ben Haggit a dit je vais me révolter parce qu'il a senti qu'il y a un changement d'air. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut que je fasse quelque chose. On ne sait pas, même si on ne sait pas l'expliquer, on dit afalpi de inhu lo haza mazlaihu haza. Même si on ne le voit pas nous-mêmes de nos propres yeux, notre neshama, elle perçoit et elle arrive à voir de loin, percevoir d'une manière très délicate qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est ce qu'il a vu Adoniya. Il s'est dit, il faut faire quelque chose. Adoniya ben Haggit, Ani Emloch. Il sent qu'il y a maintenant une nouvelle ère. Et dire, peut-être est arrivé pour moi le moment de me dévoiler à l'humanité entière. Non. Abaïta au vestiaire. Ta'out. C'est l'autre. Mashéolech liot, c'est Beth Amikdash. C'est pour ça qu'après ça, il y a le testament et David va y aller. Je me dis, chez Hankat Abaïd David, c'est ce qu'on va faire. Une seconde. 1, 2. Le fait que finalement, c'est Bathsheba qui sauve l'affaire. Oui. Donc, parmi les 18, du coup, finalement, c'est pour montrer que c'est elle qui est la seule au niveau. Hashuv Neod. Non, je t'explique. C'est le but de la Bathsheba, ça fait bien longtemps qu'elle est plus en. Regarde un peu. Bathsheba, c'est quand même rigolo. Je ne comprends pas. C'est toi sa femme? Oh, tu as besoin d'aller voir Nathan. Elle n'est plus là. Bathsheba, elle n'est plus au royaume. C'est fini. Ça fait bien longtemps. Elle a été mise de côté. Elle était là-bas au temps de Shlomo, pour mettre au monde Shlomo. Maintenant, c'est fini. Elle n'est plus à la hauteur. David, il est Baba Yamim. Tu vois bien la manière dont les choses elles vont se dérouler. Elle a besoin d'aller voir quelqu'un pour intercéder en sa faveur auprès de David. Elle peut pas se présenter à lui directement. Elle n'est plus là. 2, Monsieur Saf. Non, pourquoi on est à chaque fois que c'est écrit Yafé, c'est Gdusha, Yafé, les croix, Chat. Oui, non, d'accord. Shma, ça va en mode pas chaud. Je ne sais pas si j'ai compris toute ta question, mais en tout cas, je réponds ce que je veux répondre. Quand on dit que la plus belle femme du monde, c'était Sarah Imenu, où on attribue à certaines personnes d'être les 7 merveilles du monde, ça va toujours avec une intégrité morale extraordinaire. Ici, il n'est pas question d'être un livre d'histoire.
Kol Nevoa Shenirteva, ça nous ramène au premier shiur qu'on a fait quand on était au RIF, l'introduction au Tanakh. On a dit que il y a eu des milliers de Nevoot qui ont eu lieu. Les seuls qui ont été écrits et compilés et rentrés dans le canon biblique, c'est celles qu'on a besoin, les Dorot. C'est celles qu'on a besoin pour les générations à venir. Quand ici on nous dit qu'elle était belle, il n'est pas question seulement de nous dire que. D'abord, Richard, elle était belle. Sarah, quand on dit elle était très belle, morale, non. C'était la plus belle femme du monde, Kipchuto, c'est vrai. Ici aussi, c'était la plus belle femme du monde. Yafaran Meod, on n'a pas dit à propos d'elle que c'est la plus belle femme du monde. Yafaran Meod, elle était très, 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 très belle. Mais tout ce qui arrive dans la Metsiout, tout ce qui arrive dans notre monde, ça vient toujours en 7. Ça vient entier. Elle était belle et ça vient annoncer aussi la beauté du Beth Amikdash. C'est esthétique, c'est vrai. Ça ne veut pas dire, si j'ai dit, on la filie, j'ai corroboré ça en disant qu'on dit que c'est la sœur de Isha Gedola, Madame la Shunamite de Elisha. Et quand on arrivera à Madame la Shunamite Elisha, on comprendra qu'est-ce qui se passe. Comment une illustre inconnue elle est arrivée devant Bamata Historia. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Parce que Elisha, il voulait faire Tehiyat Ametim à toute la malchoute qui allait en mourant. Et à ce titre, il a appelé la sœur de la même Abishag Shunamite qui était censée redonner, repousser, faire encore un nouveau souffle à David pour pouvoir mettre en place maintenant le Beth Amikdash. Il faut comprendre. Mais en tout cas ici, ce dont il est question, c'est de comprendre que le Baba Yamim, ce n'est pas David qui va de mal en pis, c'est David qui va Holer Vaor, Holer Vegadol. Et à ce titre, on lui a attribué une femme. Parce que je dis encore une autre chose. Le fait qu'il n'ait pas consommé ce mariage, je ne comprends pas. C'est bisbouze. Attends, je n'ai pas compris. Tu prends la plus belle femme et finalement, non. On dit, ça veut dire quoi? Parce que je vous répète encore une fois, cette paracha-là, ces 4 psukim, 5 psukim font partie des parachutes les plus difficiles du Tanakh pour comprendre exactement comment il s'est réchauffé. Mais en tout cas, les paroles du Zohar, la juxtaposition avec Adonia ben Haggit, la possibilité pour nous de comprendre que ici c'est un changement d'air en vue de la construction du Beth Amikdash, c'est quelque chose qui est indéniable et c'est quelque chose qui va s'imposer à nous dans les prakim qui vont suivre. Et à ce titre, il a une nouvelle femme. À ce titre, les femmes qui ont précédé ne lui ont pas suffi. Et à ce titre, Adonia ben Haggit, qui a senti que quelque chose de nouveau arrivait, il a voulu se déclarer en tant que roi. Zé David Ameler. Et David Ameler, il avait un Yormed. Avarno et Tasman. Il avait un Yormed. Que David Ameler, ses madrigotes, elles sont tellement hautes qu'on dit au début du Shulchan Aruch, Yakum baboker, Idgaber ka'ari la'avodat bor'o, sheyehehu me'orer ash-shahar. Pour que lui, chacun doit se lever avant l'aube, avant le lever du soleil. On dit le Zohar, Shne'ema, au nom du pasuk, A'ir ash-shahar. Il y a un pasuk au Tehillim qui dit, lui dit, je vais réveiller l'aube. Le Zohar dit que Shahar, c'est Knesset Israël. Il y a Dagesh Hazak là-bas. Tu me reprends. A'ira Shahar. Je t'aide à comprendre. C'est Atemarhek, alors c'est Dagesh Hazak. Al-Kol Panim, Ani Omer que Shahar, c'est Knesset Israël. David Amelech est tellement grand qu'il comprend en son sein la totalité de Knesset Israël. Il a la possibilité de réveiller, imaginez-vous, une personne qui peut changer la face du monde. Il est tellement grand, son cœur est tellement large, Libo Lev Kol Israël, qu'il peut éveiller à lui tout seul un éveil et un réveil de tout Knesset Israël pour la Géoula. Et à ce titre, chacun de nous qui se lève le matin, on doit être comme David. Toutes ces choses-là qui sont au début dans les premiers simanim, David Amelech est dans tous les premiers simanim du Shulchan Aruch. Comment il est arrivé là-bas? Ah oui, David Amelech, c'est le modèle de nous tous. Libo Lev Kol Israël. Il a une dimension extraordinaire. Il a une dimension d'abord qui est éternelle, du haut vers le bas avec Adam Arishon, et une dimension extraordinaire en large avec Libo Lev Kol Israël. Il est Mashou la Knesset Israël et il a la possibilité de ce que Am Israël vit et ressent. Il est d'abord vécu chez David et c'est peut-être même lui qui génère cet éveil. Cette Kedusha de David, elle éveille toute cette Kedusha au sein de tout Am Israël. Ad Kan. J'ai entendu un rouge. Oui. À cause de Bathsheba. Parce que Bathsheba était jalouse. Et ses sœurs sont touchées par le fait que David
Et du coup, ok, il n'a pas touché la. Donc, dans le même sens, on dit aussi à propos que c'est Mida Keneged Mida. Il a voulu faire le tikkun de lui-même. Peut-être que je suis allé trop vite avec Bathsheba, maintenant je m'abstiens. Mais lui-même, il y a encore d'autres pirouchim. Hazak ou Baro.